comment filmer une bonne vidéo YouTube de musculation super dynamique et professionnelle. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié la caméra là-bas. Allez, c'est parti. Tout simplement, je vais filmer ce truc. Je le fais rentrer ici. Moi, en train de hausser tout ça. Ça pourrait être en mouvement ou fixe. C'est comme vous voulez. Faire rentrer le poids, comme ça. Ça aussi, pareil. Je vous montre ce que ça donne. Waouh! Je vais un peu bouger ça pour la rendre aussi un maximum dynamique. Et ça aussi, un tout petit peu comme ça. Le but de la caméra, c'est de suivre le mouvement de ma main en train de la prendre. Tu vois? Ok, wow, amazing. One, two, go. Amazing. Maintenant que mes deux mains sont mises, je veux que la caméra, elle soit devant moi et dès que je vais avancer, elle va reculer petit à petit. Ne jamais regarder la caméra droit dans les yeux lorsque vous faites un exercice, n'importe quel exercice. Sinon, vous risquez de paraître un tout petit peu bizarre, en tout cas. Ouais. Astuce numéro 3. On veut motiver les gens à faire de la musculation et donc on communique avec eux à travers les émotions. Je vais ouvrir les yeux, serrer les dents, pousser des cris et ça motive comme pas possible. Et pour rendre la vidéo encore plus motivante, n'hésitez pas à montrer les abdos. Mais bon, je suis en période de prise de masse. I'm bulking right now. Actuellement, je suis en train de marcher et la caméra est en train de me suivre. Comme ça. C'est cool, non? Disons maintenant que c'est fixe. Stop caméra. Disons maintenant je suis en train de marcher. Toujours en train de marcher, mais la caméra est fixe. C'est ennuyant. Super ennuyant. Je m'éloigne et je m'éloigne. Ok, alors là c'est encore plus cool. On veut exactement ce même vibe lorsqu'on fait des exercices de musculation. Je descends, la caméra descend. Je monte, la caméra monte. Et ensuite, on peut changer d'angle, c'est comme vous voulez. La faire des côtés, vers le haut, vers l'arrière, vers le devant. Allez, go. Maintenant, des côtés. Prochaine astuce, la profondeur de champ. C'est tout simplement un angle que j'adore utiliser dans mes séances de musculation et je sens que c'est cet angle qui fait passer mes vidéos à l'étape supérieure. C'est ce qui donne cette touche cinématique. Je vous montre. Alors ici, je vais me filmer en train de faire du développé couché. Je vais mettre la caméra entre le mur et le banc du développé couché. Mon objectif à travers cet angle, c'est de donner ce mood de solitude. Waouh, c'est un angle que j'adore, Allez, j'avance ici vers les poids qui sont lourds. Ok, waouh, j'adore, amazing poids, amazing. Wow. Et c'est encore plus cool lorsqu'on est derrière le câble. On voit les fils ici en train de bouger, là-bas. Si on veut montrer aux gens qu'on est super fort, on est musclé, on soulève beaucoup de poids, tout simplement, je vais mettre les poids ici. Lourd, on peut dire. La caméra, s'il te plaît, derrière les poids. Je vais faire croire à l'audience que je soulève ces poids alors que tout est faux. Mais les gens ne voient pas tout ça. Ensuite, je vais rebaisser les poids à 5 kg, faire tranquillement mon exercice et je fais croire avec des grimaces que je soulève beaucoup de poids. Il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent
Mais honnêtement, je trouve que c'est de la triche. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous la montrer? La musculation, c'est un sport de viril, d'alpha, de domination. Vous allez poser la caméra vers le bas, pas non plus très bas. Vous voulez toujours que les muscles apparaissent, pas seulement les jambes. Et vous allez faire votre exercice. Pas de mouvement, je veux la rendre un maximum cinématique. Le tirage vertical, en français, ça s'appelle comme ça, je suppose. Ce sera totalement l'inverse. Ce sera la caméra qui sera vers le haut et moi vers le bas. La plupart des exercices en musculation, la caméra vers le bas, ça marche tout le temps. Et maintenant que la séance de sport est terminée, stop, il manque les tout petits B-rolls pour mettre la cerise sur le gâteau. Ensuite, on filme le gym en wide angle, en plan large. Tout simplement, je ne vais pas trop bouger. On va filmer les petits détails, les posters par exemple. C'est super cool, je trouve. Je vais avancer juste un seul pas comme ça. 1, 2. Et je vais faire pareil avec les autres posters. Un truc super cool, j'ai trouvé, ici. Waouh, j'adore. 1, 2, sans trop bouger non plus. Je trouve aussi que les règles de la salle de sport, c'est cool à filmer. Ça rentre avec les posters. Par exemple, ici, je vais la filmer aussi. 2 secondes et c'est bon. Ensuite, je passe aux machines. Ce sera un B-roll qui sera très rapide. Le lat pull down tout d'abord. Si je la filme comme ça, de cette manière, 1, 2, et j'avance un peu, c'est ennuyant, je trouve. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger ça un tout petit peu. Et là, je filme. 1, 2. Avec mouvement, un tout petit peu, sans trop en abuser. Film it. Ça fait une énorme différence. Avec les haltères ici, je vais tout simplement les tourner comme ça et disparaître. On peut filmer aussi les lumières, les treadmills, les télévisions, les équipements, les accessoires, des câbles, tout ce que vous trouvez au plafond, par terre, sur les murs, sur le sol, partout à filmer. 2-3 secondes, vous ne perdez rien du tout. Tout seul ou avec quelqu'un qui vous filme, pas de problème. Plus d'excuses pour ne pas filmer vos jolis biceps en salle de sport.